mes parents m'ont donné de faux espoirs pendant 4 ans en supprimant mon fonds universitaire parce que mon frère n'avait pas été accepté dans son université de rêve. Mais 1 an plus tard, je leur ai fait goûter à leur propre médecine. Pour donner un peu de contexte, moi, 20 ans, homme, j'ai un frère cadet, Jared, et il a toujours été mieux traité par nos parents. Il n'a que 10 mois de moins que moi, mais nos parents ont décidé de nous inscrire à l'école en même temps. Ainsi, nous avons toujours été en compétition l'un contre l'autre puisque nous étions dans la même classe, et le grand gagnant dans toutes les compétitions a toujours été moi. J'ai toujours été meilleur que lui en tout, que ce soit académiquement ou autrement. J'ai toujours eu de meilleures notes et j'ai toujours voulu aller à Caltech pour étudier la science des données, tandis que mon frère était plus intéressé par la biologie. Il ne cessait de se vanter qu'il deviendrait un des pionniers de la microbiologie et qu'il accomplirait quelque chose de vraiment grand. Mais pour la plupart, ce n'était que des paroles sans action. Malgré le fait que j'étais l'enfant le plus doué académiquement, mes parents ont refusé de payer mes études universitaires. Après 4 ans d'espoir, vers ma 3e année de lycée, je réussissais très bien et je sentais que j'avais de bonnes chances d'être accepté à Caltech lorsque le moment viendrait. J'ai donc eu une conversation sérieuse avec mes parents à ce sujet, et ils m'ont promis qu'ils couvriraient toutes mes dépenses universitaires. Cela n'aurait même pas été difficile pour eux, car mon père dirige l'entreprise qu'il a héritée de son propre père depuis qu'il est jeune. Ils ont toujours eu la chance d'être riches depuis le début, donc ce n'était pas un problème pour eux. Mais j'étais inquiet parce que mes 2 parents avaient dû payer eux-mêmes leurs études universitaires, même mon père, malgré sa richesse, car mon grand-père voulait qu'il travaille et rembourse ses dettes avant d'hériter de l'entreprise. J'étais juste préoccupé à l'idée qu'ils puissent me faire quelque chose de similaire. Cependant, mes parents m'ont toujours rassuré en me disant qu'ils avaient tout prévu et que, lorsque le moment viendrait, ils veilleraient à ce que je puisse aller dans mon université de rêve sans me soucier des frais de scolarité. Même jusqu'au dernier jour de ma dernière année de lycée, quand tout le monde commençait à postuler pour les universités, j'étais convaincu que si j'étais accepté à Caltech, ils veilleraient à tout payer, parce qu'ils me l'avaient promis et me répétaient depuis 4 ans qu'ils s'en occuperaient. Mais lorsque j'ai enfin reçu ma lettre d'admission à Caltech, ils ont complètement changé d'avis et m'ont annoncé qu'ils ne paieraient pas mes études universitaires parce que Jared, malheureusement, n'avait pas été accepté dans l'université de son choix. Ils voulaient maintenant que j'aille dans une université médiocre avec lui afin qu'il ne se sente pas mal dans sa peau. Pour être juste, il visait Cornell, ce qui était assez irréfléchi de sa part car ses notes n'étaient clairement pas à la hauteur des standards d'une université comme celle-là. Pour être honnête, il avait toujours été un élève moyen et médiocre, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ne jamais chercher à s'améliorer tout en visant si haut, c'est juste se préparer à l'échec, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où mes parents m'ont dit qu'il avait été rejeté de Cornell et qu'il devrait se contenter d'une autre université, et qu'ils voulaient que je l'accompagne pour qu'il ne se sente pas comme un raté, je n'ai même pas eu besoin de 2 secondes pour refuser. Peu importe ce qu'il traversait, j'avais été accepté dans l'université de mon choix, et le plus que je pouvais faire pour lui, c'était lui offrir ma sympathie, mais je n'allais pas abandonner mes rêves pour lui. J'aurais peut-être même envisagé leur demande si Jared avait été gentil avec moi à un moment donné de sa vie, mais nous ne nous sommes jamais entendus depuis le début. Nos parents nous ont toujours montés l'un contre l'autre, et bien que j'ai essayé plusieurs fois d'être son ami, il s'est toujours considéré comme supérieur à moi. Je ne sais pas sur quoi il basait cela, mais il croyait simplement être meilleur que moi, ou quelque chose du genre. En plus de cela, nos parents l'ont toujours traité comme s'il était réellement supérieur à tout le monde, ce qui n'a fait que renforcer ses croyances infondées, et cela m'agaçait énormément. Mais je ne pouvais vraiment rien y faire, et durant mon enfance, j'ai eu de nombreuses disputes avec mes parents à ce sujet, mais ils essayaient toujours de me dire que j'étais plus âgé que lui et que je devais juste accepter que les choses soient ainsi au lieu d'être jaloux. Parfois, je me plaignais de ces choses à mon oncle maternel, car nous étions assez proches, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Quoi qu'il en soit, quand mes parents m'ont demandé si j'étais prêt à faire cela, j'ai dit non. C'est alors qu'ils m'ont dit que si je n'acceptais pas leurs conditions, ils seraient contraints de revenir sur leurs promesses et ne paieraient pas mes études universitaires, puisque je ne voulais pas faire de sacrifice pour le bonheur de mon frère. J'étais furieux à ce moment-là, et nous avons eu une énorme dispute ce jour-là, car ce qu'ils faisaient était si immoral à plusieurs niveaux. Ils m'avaient donné de faux espoirs pendant 4 ans, et c'est la seule raison pour laquelle je n'avais pas cherché à obtenir des emplois ou des stages pour gagner un peu d'argent. Je n'avais même pas discuté avec qui que ce soit de prêts étudiants ou quoi que ce soit, et cela allait être difficile. Je savais déjà qu'il serait très compliqué pour moi de travailler pendant mes études et de payer mes propres frais de scolarité. J'étais dans une situation vraiment difficile, et c'était uniquement parce que mes parents étaient trop égoïstes et ne se souciaient que de Jared, au point qu'ils n'avaient même pas pris la peine de penser à ce qui allait m'arriver. Eh bien, me disputer avec eux n'a servi à rien. J'ai essayé de les supplier, je me suis humilié, mais même alors, ils n'ont pas cédé. Ils restaient complètement fermes sur ce qu'ils avaient dit et pensaient que je devais renoncer à Caltech simplement parce qu'ils estimaient que je devais accorder plus d'importance au bonheur de mon frère.
Je n'étais pas d'accord avec cela et j'ai essayé de leur expliquer que ce qu'ils me demandaient n'était pas un petit sacrifice, cela signifiait abandonner mon avenir, et je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Mais ils n'ont pas changé d'avis, et j'ai compris que je perdais mon temps à leur parler inutilement et à essayer de leur faire entendre raison alors qu'ils avaient déjà clairement montré où se situait leur priorité depuis toujours. J'ai été stupide de leur faire confiance. Alors, j'ai pris quelques vêtements et livres et j'ai quitté la maison cet après-midi-là. Ils n'ont même pas essayé de m'arrêter, alors je me suis présenté chez mon oncle et je lui ai tout raconté. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lui et moi avons toujours été proches, et il a toujours été compréhensif. Il essayait même parfois de faire comprendre à ma mère, sa sœur aînée, ce qui se passait et de lui faire voir les choses de mon point de vue, mais malheureusement, cela n'a jamais fonctionné. Cependant, ce jour-là a été la goutte de trop pour moi, et j'ai enfin dit à mon oncle que je ne pouvais plus vivre avec mes parents et que je comptais sur lui pour m'aider d'une manière ou d'une autre. Je voulais juste qu'il co-signe ma demande de prêt, et ensuite, je trouverais un moyen de tout rembourser par moi-même, j'avais seulement besoin de son aide pour cette unique chose. J'étais dans un état assez hystérique en arrivant chez lui, et il m'a calmé. Il m'a laissé parler de tout ce qui se passait, puis, après avoir bien compris la situation, il m'a dit qu'il allait payer mes frais de scolarité et que je n'avais pas à m'en soucier. J'étais aux anges en entendant cela, car cela signifiait que je n'aurais pas à m'inquiéter des prêts étudiants ou de quoi que ce soit d'autre, puisqu'il avait promis de tout prendre en charge. Et il a vraiment tenu parole, car j'ai pu aller à l'université et accepter mon admission à temps, et il a géré toutes mes dépenses. Il est dentiste et gagne bien sa vie, mais dépenser cet argent pour moi, son neveu, au lieu de l'économiser pour son propre avenir, était un geste extrêmement généreux, et je lui en serai toujours profondément reconnaissant. Quoi qu'il en soit, cela fait maintenant 1 an que je suis à l'université, et je n'ai eu aucun contact avec mes parents durant cette année, car ils n'ont pas non plus essayé de me contacter. Je suppose qu'ils savent ce que je fais, car je publie des mises à jour sur les réseaux sociaux, et même si je les ai bloqués, j'ai encore d'autres membres de la famille, et d'après ce que je sais, ils sont restés en contact avec le reste de la famille. À part mon oncle, qui a coupé les ponts avec mes parents dès qu'il a appris ce qu'ils m'avaient fait, je ne m'attendais pas à avoir de leurs nouvelles de sitôt. Mais la semaine dernière, ils ont soudainement décidé de me rendre visite à l'université, et j'ai été très surpris, car c'était totalement inattendu et aléatoire. Au début, j'ai pensé à les éviter, mais par curiosité, j'ai décidé de les rencontrer, et nous sommes allés déjeuner ensemble. Pendant le repas, ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment désolés de la tournure qu'avaient pris les choses et qu'ils voulaient se racheter auprès de moi. Tout cela me semblait très suspect, mais j'étais prêt à leur donner une chance. Ils n'avaient pas amené Jared avec eux, et quand j'ai demandé où il était, ils m'ont dit qu'il avait décidé de prendre une année sabbatique et qu'il allait recommencer à postuler aux universités cette année. Ils ont commencé à dire du mal de Jared devant moi quand j'ai posé la question à son sujet, affirmant qu'ils étaient vraiment déçus de lui et allant même jusqu'à l'appeler le véritable échec. C'était une autre raison pour laquelle ils voulaient se réconcilier avec moi. J'ai été sceptique tout au long de la conversation, et à la fin de l'après-midi, ils m'ont prouvé que j'avais raison de l'être. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont révélé qu'ils étaient en réalité venus me voir avec un autre objectif en tête. Puisque j'avais l'air de bien me porter, ils se sont dit qu'ils pourraient en profiter pour me parler de leur véritable intention. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient en négociation avec un investisseur très important pour conclure un accord et qu'ils étaient désespérés de le convaincre. Mes parents dirigent une entreprise de traiteurs et cherchaient à entrer sur un marché plus exclusif, et cet homme serait parfait pour cela, car il pourrait s'associer à son entreprise d'organisation d'événements et commencer à gérer des événements haut de gamme pour gagner plus d'argent. Ils avaient besoin de moi parce qu'apparemment, ils avaient discuté avec cet homme à plusieurs reprises et étaient encore en train de finaliser certains détails. Quelques jours avant notre rencontre, cet investisseur leur avait mentionné que son plus jeune fils essayait d'intégrer Caltech, et mes parents avaient alors vanté le fait que j'y étudiais. Maintenant, il leur avait demandé de m'amener à une soirée de réseautage, car il voulait me présenter à son fils afin que je puisse peut-être lui donner des conseils ou le guider. Mes parents avaient accepté, mais en faisant cela, ils s'étaient mis dans une situation délicate, car ils n'étaient pas vraiment en bon terme avec moi. La véritable raison pour laquelle ils étaient venus me voir ce jour-là était donc de recoller les morceaux avec moi afin de pouvoir m'emmener à cette soirée quelques jours plus tard. Ils pensaient que cela les aiderait à conclure leur accord avec cet investisseur. Mes parents voulaient aussi que je parle positivement d'eux et que j'améliore peut-être leur image lors de cet événement. Et qui avais-je à gagner dans tout cela, me demanderez-vous? Mes parents m'ont dit qu'ils savaient que j'avais initialement demandé l'aide de mon oncle, mais qu'à présent, ils étaient prêts à couvrir le reste de mes frais de scolarité et de mes dépenses universitaires, et même à me donner 2 fois plus que ce dont j'avais besoin, si j'acceptais simplement de les aider dans cette affaire. Donc, en résumé, j'obtenais 2 fois l'argent que j'avais demandé, et la seule condition était que je mente à un investisseur sur à quel point mes parents étaient formidables et que j'assiste à une soirée avec eux. Honnêtement, cela ne semblait pas être une si mauvaise affaire,
alors j'ai accepté, mais j'avais des intentions très différentes. Il y a 3 jours, j'ai enfin assisté à la soirée avec mes parents. Une fois sur place, j'ai fait exactement ce que j'avais prévu et je leur ai donné une leçon à leur propre jeu. Après leur avoir promis que je ferais exactement ce qu'ils demandaient, lorsqu'ils m'ont présenté à leur potentiel investisseur, j'ai décidé d'être le plus direct possible et de lui raconter toute l'histoire. J'ai commencé par le remercier d'avoir permis à mes parents et moi de nous retrouver, et quand il a semblé confus, j'ai décidé d'expliquer. Je lui ai dit comment mes parents avaient enfin repris contact avec moi après un an de silence, uniquement parce qu'ils voulaient sécuriser un investissement de sa part et l'avoir à bord. Donc, techniquement, c'était grâce à lui que tout cela arrivait. J'ai aussi raconté le reste de l'histoire, comment mes parents m'avaient donné de faux espoirs pendant 4 ans, en me promettant qu'ils paieraient mes études, puis m'avaient abandonné à la dernière minute juste parce que mon frère n'avait pas été accepté dans son école de rêve. Ils voulaient que j'abandonne mes rêves pour qu'ils ne se sentent pas mal. Après cela, ils m'ont coupé de leur vie parce que j'ai décidé de faire ce qui était juste pour moi. Après mon récit, lui et toutes les personnes autour de nous semblaient complètement choqués, surtout mes parents, qui étaient devenus rouges et essayaient d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit. À ce moment-là, je n'avais plus rien à faire là, alors j'ai commandé un taxi et je suis retourné sur le campus, qui était à seulement 45 minutes de route. Depuis, c'est le chaos total. Mes parents essaient de me contacter par tous les moyens, créant de nombreux comptes sur les réseaux sociaux et utilisant différents numéros de téléphone et email parce que j'ai bloqué les leurs. Ils me reprochent d'avoir ruiné leur accord, car leur investisseur a cessé de leur répondre après ce que j'ai dit à la soirée. Mais ce n'est pas vraiment cela qui me dérange. Ce qui me pèse, c'est ce que mon oncle m'a dit. Je lui ai raconté ce que j'avais fait il y a quelques jours, pensant qu'il rirait avec moi parce que j'avais enfin pris ma revanche sur mes parents pour ce qu'ils m'avaient fait un an auparavant. Mais au lieu de ça, il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Il m'a dit que c'était vraiment mesquin et cruel de ma part d'avoir fait une chose pareille. Il pensait que j'aurais simplement dû dire à mes parents que je n'étais pas intéressé par leur demande et en rester là, au lieu de faire ce que j'ai fait. Depuis, à chaque fois que nous parlons, il est très distant et froid avec moi, et cela me fait me sentir mal. Alors, suis-je le méchant pour avoir exposé mes parents lors d'un événement professionnel après leur avoir promis de les aider? Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis la soirée, et d'après ce que j'ai lu, les avis sont assez partagés sur la question de savoir si j'ai bien fait ou non, ce qui ne fait que me rendre encore plus confus. Je comptais sur cette discussion pour m'aider à prendre une décision, mais j'ai fini par réaliser que je devais suivre ce que mon cœur me dictait. J'ai appelé mon oncle pour avoir une conversation avec lui. Je ne voulais pas discuter d'un sujet aussi important par téléphone, alors je lui ai demandé si je pouvais lui rendre visite pour qu'on puisse parler en personne, et il a accepté. Je suis allé chez lui hier, et une fois sur place, l'ambiance était assez tendue car nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis une semaine, après que je lui ai raconté ce que j'avais fait. Donc, à mon arrivée, l'atmosphère était très froide. Mais j'ai décidé de briser la glace et je lui ai dit que je ne pensais pas devoir me sentir coupable ou présenter des excuses à mes parents pour ce qui s'était passé. Comme son opinion comptait beaucoup pour moi, je voulais parler avec lui et lui expliquer pourquoi j'avais agi ainsi. Il semblait réceptif, alors je lui ai expliqué que mes parents m'avaient promis pendant 4 ans qu'ils m'aideraient, et qu'au dernier moment, ils m'avaient abandonné au profit de mon frère juste pour protéger ses sentiments. S'ils avaient refusé de payer mes études pour d'autres raisons, comme des difficultés financières, je n'aurais peut-être pas été aussi en colère. Mais ils s'attendaient vraiment à ce que j'abandonne mes rêves pour mon frère, et ils se sont fâchés contre moi lorsque j'ai décidé de ne pas le faire. C'est ça qui m'a vraiment blessé. Ils le savaient déjà, mais je pensais que lui parler de tout cela d'un point de vue émotionnel lui ferait réaliser à quel point j'avais souffert. Je lui ai aussi dit qu'il m'avait toujours traité comme si je n'étais pas une priorité, alors que j'avais toujours fait de mon mieux pour les rendre fiers. Mais ce n'était jamais suffisant. J'avais tellement de rancœur envers eux, et le jour de la soirée, j'ai voulu leur faire comprendre que ce qu'ils avaient fait était mal et que je pouvais aussi les mettre en difficulté quand l'occasion se présentait. Je n'allais pas me laisser traiter comme un idiot. Après m'avoir écouté, mon oncle n'a eu qu'une seule chose à me dire, si je croyais vraiment avoir fait ce qu'il fallait, alors il n'avait plus rien à me dire. J'ai été choqué, car je pensais sincèrement qu'en lui parlant de mes sentiments, il comprendrait que mon acte venait d'une colère refoulée. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose à faire, mais si cela m'avait soulagé, il aurait dû me laisser ce moment de satisfaction. Je ne suis pas un saint, je ne peux pas toujours faire ce qui est moralement juste et laisser les autres me marcher dessus. Le simple fait que mes parents s'attendaient à ce que j'accepte leur stupide marché et que je fasse semblant d'être de leur côté, juste pour de l'argent, était insultant. Alors, j'ai dit à mon oncle qu'il était libre de ne plus me parler s'il le souhaitait, mais que dans ce cas, je n'accepterais plus aucune aide financière de sa part non plus. C'était une déclaration assez audacieuse de ma part, sachant que je n'avais aucun plan de secours et que je n'avais aucune idée de ce qui se passerait si nous ne parvenions pas à résoudre les choses.
Mais lorsque j'ai dit cela, mon oncle a semblé s'adoucir un peu et m'a dit qu'il n'y avait aucune raison d'être en colère contre lui. Il était simplement contrarié que j'ai choisi la vengeance au lieu de tourner la page et de laisser le passé derrière moi. Il m'a ensuite expliqué très calmement que la vengeance n'est jamais la bonne voie à suivre dans la vie, et j'ai été d'accord avec lui. Je lui ai dit que je savais que ce que j'avais fait n'était probablement pas la bonne chose à faire, ni même éthique, mais que je pensais que c'était nécessaire pour moi. Et maintenant que c'était fait, je ne reviendrai plus en arrière. Nous n'avons donc pas pu parvenir à une conclusion sur le fait que j'avais bien fait ou non, mais au moins, nous avons pu clarifier les choses et régler nos différends. Au moment où je suis parti, nous plaisantions et prenions la situation à la légère, donc je pense que tout va bien maintenant. Le seul problème qui reste, ce sont mes parents, qui essaient toujours désespérément de me contacter, mais je les ignore. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire à leur sujet, donc je suppose que je vais continuer à les ignorer jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'envoyer des messages encore et encore ne va pas arranger leur situation. Mise à jour 2. Cela fait 10 jours depuis la soirée, et jusqu'à présent, mes parents s'étaient seulement contentés de m'envoyer des messages et de me harceler de cette façon. Mais cet après-midi, ils se sont carrément présentés à mon université pour me rendre visite à nouveau. Quand j'ai dit à la réceptionniste que je ne voulais pas aller les voir, elle m'a répondu qu'ils refusaient de partir à moins que je ne descende leur parler. Cela m'a forcé à quitter ma chambre et à aller les voir. J'avais peur qu'ils m'humilient sur le campus, alors j'ai décidé d'aller avec eux dans un restaurant à proximité. Cette fois, même Jared était venu. Le plus inquiétant, c'est que, visiblement, Jared n'avait pas passé l'année à ne rien faire chez lui. Il était évident qu'il allait à la salle de sport et qu'il était devenu vraiment musclé en seulement 1 an. Alors qu'on avait à peu près la même carrure quand j'ai quitté la maison, il était maintenant très costaud, me lançant des regards noirs et contractant ses muscles. Je suis presque sûr qu'il était là uniquement pour m'intimider, ce qui était à la fois hilarant et terrifiant, car de ce que j'ai vu, j'étais certain qu'il m'aurait frappé s'il en avait eu l'occasion. Heureusement, on n'en est pas arrivé là. Mes parents étaient uniquement là pour me parler de ce que j'avais fait lors de la soirée. Ils ont dit que mes paroles étaient totalement inutiles et m'ont demandé de publier un message sur les réseaux sociaux pour tout rétracter et admettre que j'avais tout inventé, afin que leur réputation reste intacte. Ils m'ont dit que l'investisseur les avait bloqués partout après la soirée et qu'ils voulaient que je rétablisse la situation. J'ai été très clair en leur disant que je n'allais rien faire de tel, car même eux savaient que j'avais dit la vérité. Une fois de plus, ils ont essayé de m'acheter en me disant qu'ils me feraient un chèque du montant que je voulais si j'acceptais de faire ce qu'ils demandaient. Mais je leur ai répondu que tout ne pouvait pas s'acheter avec de l'argent, et qu'ils ne pouvaient certainement pas m'acheter. Après avoir dit cela, quand j'ai essayé de me lever et de partir, mon père a perdu son sang-froid. Il a littéralement frappé violemment la table où nous étions assis et a dit que je n'avais pas le droit de partir tant que nous n'avions pas réglé cette affaire. Cela a attiré quelques regards des autres clients du restaurant. Je connaissais le propriétaire, alors je lui ai lancé un regard, et il n'a pas cherché à nous mettre dehors car il voyait bien qu'il se passait quelque chose. Quoi qu'il en soit, quand mon père a fait ça, j'ai commencé à perdre patience moi aussi. Je n'avais pas du tout peur de Jared, car je savais que même s'il essayait de me frapper ou quoi que ce soit, le propriétaire était juste là et appellerait immédiatement la police. Alors, j'ai décidé de tenir tête à mon père et de lui dire qu'il avait perdu le droit de me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire le jour où il avait choisi de ne pas financer mes études et que j'avais quitté la maison. Je suis un adulte maintenant, je ne dépends plus d'eux pour rien, donc leurs règles ne s'appliquent plus à moi. Je leur ai bien fait comprendre cela. Ma mère a essayé de jouer la carte du « Oh, nous t'avons élevé, et c'est comme ça que tu nous remercies », mais je l'ai vite arrêté et lui ai dit qu'il n'avait fait que le strict minimum pour moi. Ce n'est pas comme s'il m'avait traité comme un roi, contrairement à Jared. Ils avaient toujours eu un favoritisme flagrant envers lui, et j'avais même accepté cela parce qu'il m'avait donné l'espoir que, le moment venu, il ferait ce qu'il fallait et paierait mes études. Mais ils n'ont même pas tenu cette promesse. J'ai pratiquement dû m'élever seul, car tout ce qui comptait pour eux, c'était mon frère, pas moi. Après ça, ils n'avaient plus rien à dire. Je leur ai dit que je partais et que si jamais ils essayaient encore quoi que ce soit contre moi, j'appellerais sans hésiter la police et je déposerais même une demande de mesure d'éloignement contre tous. Puis, je suis enfin parti, et maintenant je suis de retour dans ma chambre universitaire. Dans un petit moment, je vais appeler mon oncle et lui raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mise à jour 3. Cela fait 1 mois depuis la dernière fois que j'ai écrit ici. Après ma dernière mise à jour, j'ai été vraiment occupé avec mes études et d'autres choses, car mes examens finaux ont lieu dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, après ma dernière interaction avec mes parents, ils ont décidé de ne pas me déranger pendant quelques jours. J'ai aussi parlé avec mon oncle de ce qui s'est passé, et aussi ridicule que cela puisse paraître, j'ai mentionné que j'étais presque sûr qu'ils avaient amené Jared pour m'intimider, car c'est vraiment ce que ça semblait être. Peut-être que j'étais paranoïaque, mais je ne voulais prendre aucun risque,
alors j'ai dit à mon oncle que je ne me sentais plus en sécurité à cause d'eux et que je voulais déposer une demande de mesure d'éloignement contre eux. Mon oncle m'a dit qu'il était entièrement d'accord avec cette décision et qu'il contacterait un avocat dès que possible. J'étais sceptique quant à la façon dont les choses allaient se dérouler, mais par coïncidence, le jour où j'ai décidé de déposer la demande d'éloignement, c'est aussi le jour où Jared est venu à mon université. Encore une fois, il a commencé à exiger que je descende le voir. Cette fois, en allant le voir, j'ai fait en sorte de le confronter en plein milieu du hall, afin que ce soit dans un espace public. Même s'il tentait quelque chose, tout serait enregistré par les caméras. Il m'a dit que nos parents étaient vraiment en colère contre moi et qu'ils voulaient que je fasse ce qu'ils m'avaient demandé, poster ses excuses sur les réseaux sociaux. Quand je lui ai dit non, il a répondu que je devais le faire, sinon il s'assurerait que j'en paie les conséquences. Sans réfléchir, je lui ai répondu que je n'avais pas peur d'un bon à rien comme lui, et c'est là que c'est arrivé, il m'a frappé. Heureusement, tout a été filmé, donc cela facilitera grandement l'obtention de la mesure d'éloignement. J'ai aussi réussi à esquiver un peu, donc au lieu de me frapper en plein visage, il m'a atteint sur la joue. Je ne vais pas mentir, ça faisait quand même très mal. Mais c'est définitivement mieux que d'avoir le nez cassé ou quelque chose du genre, car une douleur plus intense m'aurait empêché de me concentrer sur mes révisions. Bref, l'essentiel, c'est que nous allons pouvoir obtenir une mesure d'éloignement contre ma famille sans problème, et j'en suis vraiment reconnaissant. Maintenant, je vais juste me concentrer sur mes examens et m'assurer d'obtenir de bonnes notes, car j'ai beaucoup de choses à prouver. Je vais réussir de grandes choses et montrer à ma famille où est leur place. Mise à jour 4. La mesure d'éloignement est maintenant en place, et mon visage guérit plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'elle empêche seulement ma famille de s'approcher de moi, elle ne dit rien à propos de mon oncle. Donc malheureusement, comme ils savent que mon oncle est proche de moi, maintenant Jared est allé lui rendre visite. Ce type a déjà des ennuis pour ce qu'il m'a fait, donc je ne comprends pas comment il peut continuer à s'enfoncer encore plus. Peut-être qu'il prend quelque chose pour la musculation, car il a vraiment pris beaucoup de muscles en très peu de temps. Quoi qu'il en soit, il a essayé les mêmes tactiques d'intimidation avec mon oncle, mais la différence, c'est que mon oncle est lui aussi assez costaud. Jared lui a dit d'essayer de me parler, car selon lui, je n'étais pas en train de réfléchir clairement et j'avais besoin d'une voix amicale pour me remettre sur le droit chemin. Il lui a aussi dit qu'il ne voulait pas avoir à revenir lui parler au cas où je ne faisais pas ce qui semblait être la bonne chose à faire. Mais mon oncle n'a pas du tout été intimidé et lui a ordonné de sortir de sa maison, car même si Jared était son neveu, il n'aurait aucun problème à lui remettre les idées en place si cela devait arriver. Jared est devenu un peu agressif, s'approchant à seulement quelques centimètres du visage de mon oncle, même si ce dernier est plus grand, juste pour essayer de lui imposer sa présence. Mais mon oncle l'a attrapé par le bras et l'a projeté en arrière, faisant tomber Jared dans la cour. Pour moi, toute la scène était plutôt drôle, mais mon oncle ne trouve pas ça amusant. Je lui ai dit qu'il pouvait aussi déposer une demande de mesure d'éloignement contre eux, mais il m'a répondu qu'il savait se défendre et qu'aucun voyou ne viendrait lui dire quoi faire, surtout pas dans sa propre maison. Voilà tout ce qui s'est passé avec ma famille pour l'instant. J'espère juste qu'ils ne vont pas essayer d'intimider quelqu'un d'autre, peut-être un camarade de classe ou un professeur, car je n'ai pas envie de devoir continuer à faire des mises à jour à chaque fois que ma famille, qui se prend pour une sorte de mafia, décide de faire quelque chose.